Première résolution pour réussir l'année 2024. Cette année, ne parle pas de quelqu'un en mal. Ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais jamais que l'on te fasse. Donc, quelles que soient tes actions, tes erreurs ou tes bonnes œuvres, si tu ne veux pas qu'on te critique, tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne parle pas de quelqu'un en mal cette année. Quel que soit ce qu'a fait la personne, qu'elle ait tort ou pas, ne parle pas de quelqu'un pour critiquer, pour injurier, pour commenter négativement. La Bible est claire sur le fait que critiquer ce que son frère a fait, pouvoir se positionner en critique ou encore en celui qui peut apprécier, c'est le juger. Et celui qui juge son frère commet un péché. D'abord parce que personne ne sait exactement la version totale, complète et globale de l'affaire. Et aussi parce qu'on juge les actes, on observe les événements, mais personne n'appréhende totalement les motivations, ce qui se passe derrière, depuis plusieurs jours, depuis toujours. Qu'est-ce qui pousse les gens à agir plutôt que pourquoi ils agissent ainsi? Prends définitivement l'habitude, faisant un principe dans ta vie, de ne jamais parler de quelqu'un en son absence et dans son dos. Et tu seras changé et transformé. Et aussi, pour toujours, tu vas attirer du respect et de la considération autour de toi. Mais aussi parce que si tu étais à la place de la personne et que tu agis mal, tu aurais plus besoin que l'on te comprenne, qu'on discute, que plutôt qu'on te juge et qu'on te critique. Ne parle pas en mal de quelqu'un. En fait, celui qui juge son frère refuse la miséricorde de Dieu et demande à Dieu de le juger lui-même et de juger ses actes. Donc, critiquer l'autre, c'est s'exposer soi-même. On se fait plus de mal à soi-même qu'à l'autre, sans le savoir. Le mieux à faire, c'est de prier pour la personne, d'aller la rencontrer, pour lui expliquer peut-être le mal que ses actes a causé, de l'encourager, de corriger ou de prier, mais jamais de critiquer. Le chemin est long, extrêmement long. Il y a encore beaucoup de choses à expérimenter et il y a forte chance que tu commettes demain ce que tu reproches à quelqu'un aujourd'hui. Le monde est fait d'imperfections, il est fait d'expériences, il est fait d'erreurs, même pour toi. Cette année, apprends plus à prier pour les gens, pour leur pardon et pour qu'ils changent positivement que plutôt à calomnier, à critiquer, à accuser. Il est préférable et plus judicieux de traiter l'autre comme l'on voudrait que l'on nous traite le jour où nous serions dans l'erreur. Cette année, ne sois pas juge, mais sois frère, sois avocat, sois soutien, sois enseignant. Ne sois pas juge. Notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu dépend essentiellement de notre relation avec les autres. Dieu nous traitera la manière surtout dont nous traitons les autres. Et la manière dont nous gérons nos relations avec les autres détermine réellement la nature de notre relation avec le Créateur. Tu n'es pas obligé de critiquer, diaboliser quelqu'un pour consoler la victime ou pour apporter ton soutien à autrui. Si tu penses que c'est vrai et que ça peut aider, alors n'oublie pas d'appuyer sur tous les boutons ici qui sont à ta droite et tu auras fait une très bonne œuvre. Le mieux à faire, ça serait de compatir, de prier pour celui qui a été victime, de prier aussi pour celui que tu penses qu'il aurait mal fait, de prier aussi pour soi-même afin de ne pas pécher parce qu'il y a eu un scandale. Le mieux, c'est de prier, d'avoir des paroles positives, d'essayer de réconcilier. Le mieux, c'est de toujours regarder le bien et proclamer le meilleur. Abonne-toi et appuie sur tous les boutons qui sont sur ta droite.